Le drama commence dans une salle de classe où tout le monde est plongé dans son propre drame. Certains étudient avec une tête de « je n'ai pas dormi depuis 3 jours », d'autres recopient leurs notes à la vitesse de l'éclair. À l'une de ces tables se trouve Jungkook, un garçon qui, au lycée, est connu pour être trop bon dans presque tout. Sport, notes, présence. Et en plus il a cet air de « je suis populaire mais je ne fais même pas d'efforts ». Pendant que les autres se préparent à changer de salle, lui reste un moment de plus et écrit une note en silence. Ce n'est pas un simple bout de papier. Il la cache dans le pupitre et écrit que c'est « pour la personne qui s'assiera ici après ce cours ». On voit qu'il y avait pensé, comme si c'était un plan secret. Le cours se termine et la salle se vide. Un autre groupe entre pour la matière suivante. Et parmi les nouveaux élèves arrive Gina, une fille calme, du genre à rester dans son coin. Elle s'assoit justement à ce pupitre sans savoir qu'il était déjà marqué. Quand elle met la main pour arranger ses affaires, elle trouve la note. Elle se fige, parce que ce n'est pas normal de trouver des lettres mystérieuses dans un bureau, encore moins avec un air de confession. À ce moment-là, elle décide de ne pas l'ouvrir sur place. Elle l'arrange soigneusement, comme si c'était une grenade émotionnelle, et continue sa journée en essayant d'agir normalement, même si, à l'intérieur, elle pense déjà à 1000 choses. Plus tard, arrive la pause de midi et le lycée se transforme. Ceux qui étudient deviennent minoritaires, et le reste se partage entre potins, jeux et nourriture. Gina va directement dans la salle de diffusion, parce qu'elle fait partie du club de radiodiffusion scolaire. C'est son espace, son refuge, musique, micro, contrôle, et le pouvoir de passer une chanson qui change l'humeur de tout le monde. Pendant que les couloirs sont en ébullition, elle met une chanson entraînante pour la récré. Mais quand ça se termine, elle retourne vers son sac et la note lui brûle la tête. Là, oui, elle se décide et l'ouvre. Dans la note, Jungkook a écrit quelque chose de direct et fort, qu'il aime beaucoup la fille qui s'assoit à ce bureau. Gina sent la chaleur lui monter au visage comme si on lui avait allumé une lampe sur le front. La première chose qu'elle pense, c'est « ça doit être une blague ». La deuxième, « pourquoi moi ?» Parce que, dans sa tête, elle est une fille ordinaire, pas quelqu'un à qui le garçon le plus populaire du lycée écrirait une confession. Et pour empirer les choses, elle n'a même pas de relation proche avec Jungkook. Ou du moins, c'est ce qu'elle croit. Quand la cloche de sortie sonne et que tout le monde s'en va, Jungkook apparaît en marchant dans le couloir et c'est le chaos habituel. Les filles murmurent, certaines crient doucement, d'autres se recoiffent comme si elles étaient dans une pub. Jungkook passe comme si de rien n'était, mais dès qu'il voit Gina près de là, il s'approche, avec l'intention claire de lui parler. Gina devient nerveuse au point de ne plus savoir si elle doit respirer ou courir. À ce moment-là arrive son ami de toujours, Aaron, qui la connaît depuis la maternelle et détecte tout de suite que Gina est bizarre. Aaron l'appelle et Gina en profite pour s'échapper avec elle sans dire un mot. Jungkook reste à les regarder partir, surpris, comme s'il ne comprenait pas pourquoi la fille, choisie, s'enfuit. Une fois loin, Aaron lui demande ce qui s'est passé et pourquoi Jungkook s'est approché. Gina fait semblant de ne pas comprendre, dit que ce n'était rien, mais sa panique se voit. Aaron donne aussi son avis. Jungkook est beau, oui, mais il est trop populaire, trop de bruit autour de lui. Aaron préfère un garçon normal, quelqu'un avec qui on peut vivre tranquillement, sans le drame de tout le lycée qui est aux aguets. Gina écoute ça et se tait. Elle ne parle pas de la lettre, mais à l'intérieur elle est en plein chaos, parce que la note existe et elle est dans son sac comme preuve que quelque chose d'étrange se passe. Cette nuit-là, Gina rentre chez elle et n'arrête pas de regarder la note. Elle la relit encore et encore, cherchant des signes de sarcasme, de piège, de « tu t'es fait avoir ». Mais non, l'écriture semble authentique. Alors elle décide d'agir, correctement, et de ne pas jouer avec les sentiments de qui que ce soit. Le lendemain, elle se lève tôt, arrive au lycée avant tout le monde et va au casier à chaussures. Elle se cache un peu pour que personne ne la voie et laisse une lettre de réponse ou très poliment. Elle dit qu'elle ne peut pas accepter parce qu'elle ne connaît pas bien Jungkook. Pour elle, ça clôt l'affaire, ou c'est ce qu'elle croit. Pendant ce temps, dans un autre coin du lycée, il se passe quelque chose que Gina ne voit pas. Une fille se déclare à Jungkook avec tout le courage du monde, et il la rejette sans hésiter, en disant qu'il aime quelqu'un d'autre. Ça ne surprend personne, parce que Jungkook a la réputation de rejeter la moitié de la planète. Ce qui met le feu au potin, c'est que les gens commencent à se demander qui est cette autre personne. Et comme le lycée vit de rumeurs, tout le monde se met immédiatement à imaginer que ça peut être n'importe qui. Dans la classe de Gina, il se passe quelque chose de clé. Aaron, qui en plus d'être une bonne élève et présidente du conseil des élèves, monte sur le pupitre pour ranger des livres et des papiers. Juste à ce moment-là,
Jungkook entre dans la salle en cherchant quelque chose, et quand il voit Aaron là, son regard change. On voit son intérêt. Gina l'observe du coin de l'œil et se perd encore plus, parce que, dans sa tête, Jungkook lui a écrit à elle. Mais maintenant, on dirait que Jungkook regarde Aaron avec ce sourire qu'il n'offre pas à n'importe qui. Gina reste avec un mélange étrange de doute et de déception. La réalité commence à apparaître quand Gina comprend que la note n'était peut-être pas pour elle, mais pour la personne qui s'asseyait normalement à ce pupitre, c'est-à-dire Aaron. Là, elle comprend. Aaron était à ce pupitre au cours précédent, et Gina ne s'est assise qu'après. Donc, Gina a gardé une lettre qui n'était pas pour elle. Et ça la frappe fort. Pourtant, au lieu de simplement rendre la note et basta, Gina sent qu'elle est maintenant dans un problème qui peut briser le cœur de quelqu'un. Elle ne veut pas être la fille qui gâche une confession. Alors, sans trop réfléchir, elle prend une décision étrange. Aider Jungkook et Aaron à se rapprocher. Pour éviter que quelqu'un d'autre lise des lettres dans le pupitre ou que ça fasse scandale, Gina change de stratégie. Au lieu de laisser des réponses sous le bureau, elle utilise la boîte à demande de la salle de diffusion, parce qu'elle y a accès en tant que membre du club. Là, elle laisse un message comme si c'était Aaron, en proposant qu'ils apprennent d'abord à se connaître comme amis. Dans sa tête, c'est une solution temporaire, un pont pour que Jungkook ne se sente pas rejeté, pendant qu'elle cherche le bon moment pour tout arranger. Ce même jour, quand le cours change et que Gina revient au pupitre, une autre note cachée apparaît. Jungkook insiste en disant que ce n'est pas grave s'ils ne se connaissent pas, parce qu'ils peuvent apprendre à se connaître maintenant. Gina sursaute, se lève sans le vouloir et le professeur croit qu'elle va répondre à une question. Comme elle ne sait même plus où elle est, elle reste bouche bée et toute la classe se met à rire. Aaron s'inquiète pour elle, mais Gina veut juste disparaître. À partir de là, un échange quotidien de lettres commence. Jungkook laisse des messages dans la boîte et Aaron répond. Gina, en se faisant passer pour son ami, maintient la conversation. Jungkook s'emballe et propose quelque chose de plus. Utiliser un cahier comme journal secret pour écrire plus confortablement, page par page, et quand il sera rempli, se redéclarer pour de vrai. Quand Gina ouvre ce cahier et voit que Jungkook lui écrit « J'espère que tu me rejetteras pas, Aaron », elle a l'âme qui tombe par terre. Parce que ça confirme que son crush, c'est Aaron et pas elle. Et là naît le gros problème. Gina, sans le vouloir, a commencé à tomber amoureuse de l'attention et de la tendresse de Jungkook, mais lui croit qu'il parle avec sa meilleure amie. Lors d'une cérémonie scolaire, Aaron fait un discours comme l'élève modèle qu'elle est, et Jungkook la regarde avec fierté. Gina voit cette scène et finit de se convaincre que le plus juste est de tout couper et de rendre le cahier. Elle écrit une réponse finale dans laquelle elle explique qu'il y a eu un malentendu, qu'elle n'est pas la personne qu'il croit. Mais quand elle essaie de laisser le cahier dans le casier, elle tombe sur Jungkook en personne. Il la salue, reconnaît qu'elle est amie avec Aaron et commence à lui demander si Aaron parle de lui, si elle lui raconte des choses, si elle sait pour le cahier. Gina devient encore plus nerveuse et fait semblant de ne pas comprendre. Jungkook, au lieu de soupçonner quelque chose, reste tranquille et sourit même quand Gina lui dit qu'Aaron finira sûrement par l'apprécier. Après cette conversation, Gina rentre chez elle la tête en feu. Elle se répète qu'elle le fait pour Aaron, qu'elle ne veut pas blesser Jungkook, que c'est juste un service. Mais chaque fois que Jungkook écrit quelque chose de beau, son cœur bat comme si c'était pour elle. Pendant ce temps, le journal secret devient une partie de la routine. Il raconte des choses basiques comme son groupe sanguin, son anniversaire, ses goûts, sa nourriture préférée et même le restaurant où, un jour, il veut emmener Aaron. Gina répond en inventant des détails sur Aaron ou en parlant de façon générale pour ne pas se tromper. Il y a un détail qui complique tout. Jungkook et Gina partagent des goûts sans le vouloir. Un jour, Jungkook mentionne son groupe préféré, Hormone, et Gina manque de se trahir parce que ce groupe, elle l'adore aussi. Au lieu de dire « moi aussi », elle répond comme si c'était un goût commun. Mais elle décide de faire quelque chose de gentil. Elle promet que son amie Gina, elle-même, peut passer une chanson de ce groupe à la radio du lycée pendant le déjeuner. Et elle le fait. Quand cette chanson rock résonne dans les haut-parleurs, le lycée reste sous le choc. Mais Jungkook, lui, est vraiment ému. Pour lui, c'est un signe. Il sent que Aaron l'écoute et fait attention à ses détails. Avec le temps, les rencontres en face à face commencent aussi à arriver. En sortant de la salle de diffusion, Gina percute Jungkook dans le couloir. Il s'excuse, lui demande si elle s'est fait mal, et Gina reste muette, le regardant comme si elle avait devant elle une affiche vivante. Jungkook ne comprend pas ce silence, mais il ne la force pas. Il va à la boîte, laisse son message et s'en va, sans savoir le tremblement de terre qu'il provoque en elle chaque fois qu'il apparaît. Plus tard,
Gina croise son ex, Yano, un garçon plus âgé qui est déjà sur le point d'être diplômé. Yano insiste pour parler du passé, comme s'il voulait revenir, mais Gina n'est pas dans ça. Elle l'arrête avec politesse, dit clairement qu'elle ne veut pas revivre la même chose, et s'en va. Pourtant, cette scène laisse une graine. Jungkook finit par voir Yano près de Gina à un moment donné. Même s'il ne dit rien, son humeur change. On voit que ça l'agace de voir quelqu'un du passé tourner autour d'elle, même quand lui devrait être intéressé par Aaron. Cette contradiction devient un indice, même si Gina ne la comprend pas encore. Dans une tentative de rapprocher Aaron et Jungkook, Gina raconte à Aaron le nom du restaurant préféré que Jungkook a mentionné, en espérant créer une coïncidence. Elle la pousse même à sortir davantage, à se trouver dans des endroits où Jungkook pourrait la voir. Mais Aaron reste dans son monde, études, responsabilités, activités, et son idée de sortir avec des garçons normaux. Gina désespère parce qu'elle sent que le temps passe et que le mensonge grandit. Arrive alors une réunion avec des garçons d'une autre classe. Le plan a été monté par Gogo, le meilleur ami de Jungkook. Il voulait créer une rencontre casuale pour que Jungkook voie Aaron. Gina y va avec ses amis, mais Aaron n'apparaît pas, et le plan tombe à l'eau. Malgré tout, Jungkook s'assoit à côté de Gina exprès. La conversation coule, il rit, et pendant un moment Gina a l'impression qu'on la regarde elle, et pas là, Aaron imaginaire. Dans cette réunion, certaines filles critiquent la chanson rock qui a été diffusée au lycée et se moquent de ce style musical. Gina, pour s'intégrer, rit avec elle alors qu'au fond ça la dérange. Jungkook le remarque et fronce le visage. Quand Gina sort chercher des boissons, Jungkook la suit et là, ça explose. Il lui reproche que si elle est amie avec Aaron, elle devait défendre les goûts de son ami, pas s'en moquer. Il la traite de « fausse amie » et termine en disant qu'il n'aime pas les filles qui cherchent toujours à plaire à tout le monde. Pour Gina, c'est comme une gifle émotionnelle. Pas seulement parce que ça fait mal qu'il la juge, mais parce qu'au fond, il a raison. Gina se cache, se tait, joue un rôle. Elle encaisse, va aux toilettes et pleure en silence, avec la rage de se sentir petite. Jungkook aussi est affecté. Ce n'est pas le genre de garçon à s'excuser pour tout. Mais quand il voit que Gina part mal, ça lui pèse. Plus tard, pendant qu'il marche pour rentrer, il lui demande pardon. Et à ce moment-là, sans le vouloir, il devient la personne qui la comprend le mieux. Il lui dit qu'elle n'a pas à avaler ce qu'elle ressent pour rendre les autres heureux. Que si elle a envie de crier, qu'elle crie. Si elle est énervée, qu'elle le dise. Si elle croit quelque chose, qu'elle le défende. Il lui balance ce genre de conseil de vie, qui paraît simple, mais qui tombe sur Gina comme de l'eau froide, parce qu'elle passe depuis des années en mode silencieux pour ne déranger personne. Sur ce chemin, Jungkook s'ouvre un peu. Il raconte qu'avant, il était très bon au football et que son rêve était de s'y consacrer. Mais la vie a tout retourné. Sa mère est morte quand il était petit et il a dû grandir vite. Il a une petite sœur, Minnie, et une grand-mère malade à qui le médecin a prescrit du repos. Il porte la maison, les responsabilités, la pression de ne pas échouer. C'est pour ça qu'il a dû renoncer à ses rêves. Même s'il ne le voulait pas, Gina l'écoute et elle a la poitrine serrée. Elle essaie de l'encourager, lui dit de ne pas abandonner et que, un jour, il pourra à nouveau penser à ses objectifs. Jungkook la regarde comme si ces mots lui semblaient familiers, comme s'il se rappelait quelque chose d'important. Avec cette nouvelle énergie, Jungkook décide de participer à une compétition sportive du lycée. Il s'entraîne dur, se pousse, et on voit qu'il veut prouver quelque chose, surtout à lui-même. Gina, depuis la salle de diffusion, lui met des chansons motivantes, dont une autre de « Hormones », comme pour le pousser sans le dire. Ses amis commencent à remarquer que Gina est beaucoup trop attentive à Jungkook, mais elle le nie avec un air sérieux, même si à l'intérieur elles font. En parallèle, un autre drame entre amis surgit. Yuko, ami proche de Gina, craque sur Gogo. Mais Gogo demande toujours des nouvelles d'Aaron parce qu'il aide Jungkook à se rapprocher d'elle. Et Yuko interprète ça comme « Gogo est amoureux d'Aaron ». Yuko demande à Gina de la soutenir et de ne rien dire à Aaron, parce qu'elle ne veut pas perdre sa chance avec Gogo. Gina, déjà enchevêtrée dans les mensonges, accepte, sans imaginer que ce service va aussi lui exploser au visage plus tard. Un jour, Jungkook apprend que Gina a eu la meilleure note en anglais, et il panique parce qu'il est mauvais et craint de rater l'examen final. Alors il lui demande de l'aide. Gina accepte et ils finissent par étudier ensemble. Jungkook propose de le faire chez lui parce qu'il ne veut pas laisser sa grand-mère et Minnie seules. Gina devient nerveuse à l'idée d'entrer dans son monde personnel, mais elle accepte. En chemin, il croise Yano,
qui tente de parler à Gina et lui donne des supports de voix et de diction, comme pour lui rappeler qu'elle a du talent pour la radio. Jungkook voit ça et ça l'agace, même s'il essaie de le cacher. Dans la maison de Jungkook, Minnie arrive avec l'énergie d'une enfant sans filtre et lâche que son frère a amené sa copine. Gina manque de s'évanouir de honte. Jungkook rit et la calme, mais cette remarque laisse une ambiance bizarre. La grand-mère, au contraire, l'accueille avec affection, et Gina réalise que Jungkook porte bien plus qu'il ne le montre au lycée. Dans sa chambre, elle remarque des posters et des choses qu'elle aime aussi, et ça la rapproche encore plus. Il s'assoit pour étudier, mais Gina se déconcentre sans arrêt en le regardant, parce qu'enseigner à quelqu'un qui te plaît, c'est littéralement de la torture. Après avoir étudié, Jungkook la raccompagne et l'emmène sur un terrain de basket. Il remarque que Gina ne joue pas bien, qu'elle se frustre, et il propose de lui apprendre en paiement des cours d'anglais. Jungkook s'approche pour corriger sa posture et Gina se fige, comme une statue. Il ne comprend pas pourquoi. Alors il change de stratégie et lui montre de plus loin, avec des exemples bizarres pour qu'elle comprenne sans stresser. Petit à petit, Gina s'améliore et rit, et Jungkook se sent fier. À ce moment-là, il mentionne aussi que son père a été dur avec lui quand ils se sont disputés à propos du sport, et qu'une fois quelqu'un lui a dit des mots qui lui ont rendu sa force. Gina entend ça et sent encore une fois que tout se relie à ses propres phrases. Les jours passent et le journal se crée aussi. Gina est de plus en plus piégée. Elle essaie d'avouer la vérité plusieurs fois, mais elle s'arrête toujours. Sa peur n'est pas seulement de perdre Jungkook, elle a aussi peur de casser son amitié avec Aaron, et peur de passer pour la traîtresse, qui s'est faite passer pour quelqu'un d'autre. Et juste quand elle décide qu'il est temps de parler à Aaron, un autre désastre arrive. Aaron commente avec des filles qu'un garçon normal l'a invité à sortir et qu'elle a dit oui. Gina panique, parce que dans sa tête ça veut dire que Jungkook peut perdre sa chance avec Aaron. À ce moment-là, Gina lâche sans réfléchir qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à Aaron depuis longtemps. Yuko, qui est là, croit que Gina parle de Gogo et explose de colère parce que Gina avait promis de garder le secret. Aaron ne comprend rien, Yuko explose, Aaron réplique, et en quelques secondes les trois se disputent violemment. Gina essaie d'expliquer, mais on ne la laisse pas. À la fin, elle reste tendue, blessée, et l'ambiance devient lourde. Gina est détruite à l'intérieur. Elle a l'impression qu'en essayant de protéger tout le monde, elle a fini par blesser ses deux amis. Jungkook la trouve comme ça, silencieuse, le regard perdu, et sans demander, il lui prend la main et l'emmène sur le toit. Là, il lui dit de respirer, de sortir ce qu'elle a dedans. Il se met à crier vers le ciel comme un fou, et la met au défi de faire pareil. Gina résiste, puis finit par crier. Elle crie fort, avec rage, avec peur. Et quand elle finit, elle se met à rire, parce que oui, parfois on crie et on se sent un peu plus vivant. Jungkook crie aussi et, pendant un moment, ils se sentent comme deux vrais amis, pas comme deux personnes enfermées dans un malentendu. Puis vient le moment le plus confus. Pendant qu'ils étudient encore, Gina ose demander à Jungkook à quel point il aime Aaron. Elle le dit comme une curiosité, mais à l'intérieur c'est de la jalousie pure. Jungkook la regarde bizarrement, comme si cette question lui ouvrait une porte dans la tête. Et sans prévenir, il se penche et l'embrasse. Ce n'est pas un baiser long ni exagéré, mais c'est suffisant pour que Gina reste sous le choc. Elle se recule, prend peur, et Jungkook essaie d'expliquer qu'il ne voulait pas l'effrayer. Gina promet de ne rien dire à Aaron, mais elle s'éloigne émotionnellement. Jungkook, confus, part sans insister, et tous les deux passent la nuit sans dormir, chacun en boucle sur ce qui s'est passé. Le lendemain, Yuko utilise la salle de diffusion pour demander une chanson d'excuses. Elle veut réparer la dispute et le fait de la façon la plus simple. Elle admet qu'elle a dépassé les limites, demande pardon, et Aaron s'y met aussi. Entre larmes et gêne, les trois amis se réconcilient. Gina se sent soulagée, mais son secret est toujours là, à lui respirer dans la nuque. Et alors arrive la bombe. Aaron trouve le journal secret dans la boîte à demande. Elle le prend sans savoir ce que c'est, l'ouvre par curiosité et lit. Elle découvre que Jungkook croit écrire avec Aaron, mais l'écriture, les phrases et certains détails lui montrent clairement que celle qui a répondu, c'est Gina. Aaron reste glacé, mais ne fait pas de scandale. Gina, en s'en rendant compte, s'enfuit en courant et pleure dehors, en pensant que là, elle a tout ruiné. Elle se sent coupable, lâche, et en plus elle se dit qu'elle vient de trahir son ami. Pendant que le lycée passe en mode tournoi et jeu, la vie continue. Gina joue au basket avec son équipe, encore nerveuse. Mais au moment clé, elle se souvient de comment Jungkook lui a appris à tirer. Elle respire, vise,
et marque le panier qui leur donne la victoire. Ses amis sautent de joie et Jungkook, qui regardait, est vraiment ému. Puis vient le match de football. Jungkook joue bien, mais à la fin il passe le ballon à Gogo pour qu'il marque, et Gogo rate. Ils perdent. Yuko, qui attendait un signe, finit par avouer ses sentiments de façon maladroite, et Gogo, au milieu de sa tristesse, lâche que lui aussi l'aimait. La journée est bizarre, mais au final ça devient enfin pour eux. Ce même jour, Yano, l'ex de Gina, dit au revoir au lycée. Il lui dit qu'il la trouve différente, plus sûre d'elle, et qu'il est content de la voir comme ça. Gina sent qu'elle a vraiment changé, même si elle ne sait pas si c'est à cause du journal, de Jungkook, ou du chaos complet de cette semaine. À la fin de la journée, Gina décide d'affronter ce qui arrive. Elle va voir Aaron, lui demande pardon sans excuse et lui explique qu'elle s'est sentie piégée, qu'elle voulait arranger les choses et qu'elle s'est enfoncée. Aaron la surprend. Elle ne se met pas en colère comme Gina l'imaginait. Elle lui rappelle qu'elles sont amies depuis petite, que Gina a toujours été quelqu'un de bien, et qu'une erreur n'efface pas leur amitié. Elle lui rend le cahier, lui dit que l'important maintenant, c'est de dire la vérité et de l'affronter avec courage. Gina pleure, mais cette fois de soulagement. Cette nuit-là, Gina s'assoit et écrit la lettre définitive pour Jungkook. Elle ne se cache plus. Elle avoue qu'elle n'est pas Aaron, que c'est elle qui a répondu, qu'elle s'est mise là-dedans par peur et en essayant de protéger des sentiments, et que dans le processus elle a fini par ressentir des choses réelles. Elle dit toute la vérité, sans embellir. Le lendemain, dans la salle de diffusion, au lieu de mettre une chanson quelconque, Gina décide de passer sa préférée, la plus bruyante, la plus rock, celle qu'elle a toujours aimée mais qu'elle avait honte d'assumer. Elle la passe comme si c'était sa façon de dire « Je ne me cache plus ». Pendant que la chanson résonne dans tout le lycée et que les gens se demandent ce qui se passe, Jungkook trouve la lettre. Il la lit et, quand il comprend tout, il se met à courir comme si sa vie en dépendait. Ses jambes vont plus vite que son orgueil. Il arrive à la salle de diffusion et confronte Gina. Au début, il a l'air énervé, mais plus que de la colère, on sent la frustration de quelqu'un qui attendait cette vérité. Dans la tension du moment, le micro s'active et sans qu'il s'en rende compte, la conversation passe dans les haut-parleurs. Tout le lycée se tait, en écoutant le plus gros potin de l'année en direct. Jungkook, sans issue, dit ce qui s'est vraiment passé. Il n'était pas amoureux d'Aaron en tant que tel. Il cherchait la personne qui avait écrit des phrases motivantes sur ce pupitre il y a longtemps. Des phrases qui l'avaient aidé quand il se sentait au fond, quand il a renoncé à son rêve et qu'il a cru qu'il ne pourrait plus tenir. Ces mots l'ont relevé. Quand il a vu Aaron sur le pupitre, il a pensé que c'était elle. Mais ensuite, à chaque échange, à chaque attitude, avec les mêmes phrases et avec des détails comme un petit ours fait main que Gina a laissé quelque part, il a compris que la vraie personne, c'était Gina. Et au lieu de la confronter tout de suite, il a choisi d'attendre, parce qu'il aimait lui parler, il aimait la voir, il aimait sa façon d'être, et il voulait qu'elle ait le courage de dire la vérité d'elle-même. Gina reste figée en entendant ça. Elle a cru tout ce temps que Jungkook était obsédé par Aaron, et en réalité il la regardait, elle. Il avoue qu'il a su depuis le parc d'attractions, que c'est pour ça qu'il venait à sa classe, que c'est pour ça qu'il s'est énervé quand elle s'est tue pour plaire, et que même le baiser était parce que ses sentiments se sont mélangés et qu'il n'a pas pu se retenir. Il avoue aussi qu'il a regretté parce qu'il ne voulait pas la mettre sous pression. Mais maintenant, il en a marre des détours. Il demande à Gina ce qu'elle ressent vraiment. Gina, avec le micro encore allumé et tout le lycée qui écoute, redevient nerveuse comme toujours. Mais elle se souvient de ses propres mots. Ne pas abandonner, ne pas se taire, ne pas se cacher. Elle respire et, pour la première fois, ne reste pas muette. Elle élève la voix et avoue qu'elle l'aime aussi, qu'elle l'aime beaucoup, que tout ce qu'elle a vécu avec lui dans le journal l'a changé, et que même si ça a commencé comme un mensonge, ça a fini par devenir quelque chose de vrai. Jungkook rit, soulagé, et la serre dans ses bras. Le lycée explose en cris et applaudissements comme si c'était une finale de tournoi. Et même si c'est gênant, c'est aussi libérateur. Le secret est enfin devenu vérité. Avec le temps, l'histoire se termine en montrant que Gina a continué avec son amour pour la radio et a fini par travailler comme animatrice, en utilisant sa voix pour encourager les autres, exactement comme elle le faisait au lycée. Jungkook reste aussi à ses côtés, plus mature, plus calme, sans autant de poids sur les épaules. Yuko et Gogo, après beaucoup de détours, finissent aussi ensemble. Au final, ce qui est né d'un malentendu sur un pupitre devient une histoire où quelqu'un a appris à parler, à être courageux et à choisir la vérité, même si la voix tremble. Et même si au début c'était de la confusion, à la fin chacun comprend que l'affection vraie ne se fabrique pas. Elle se protège, elle se prouve et elle se choisit.
Fin du drame.